Rio de Janeiro a été une capitale européenne. Oui, oui, t'as bien entendu. Coucou, nous c'est Elodie et Christelle, deux sœurs jumelles brésiliennes, et pendant 30 jours, on te raconte un fait insolite sur le Brésil chaque jour. Alors abonne-toi si tu ne veux rien louper. Tout commence en 1807. À cette époque, Napoléon Bonaparte, l'un des plus grands généraux de l'histoire, domine presque toute l'Europe. Mais son ennemi principal, l'Angleterre, lui résiste encore. Alors le 12 août 1807, la France et son allié, l'Espagne, envoient un ultimatum au Portugal, qui était le principal allié de l'Angleterre. Ils ordonnent au Portugal de fermer ses ports aux Britanniques, de confisquer leurs biens et d'arrêter tous les citoyens britanniques qui se trouvaient au Portugal. Sinon, c'est la guerre. Don Juan VI, prince régent et roi du Portugal, se retrouve piégé entre deux catastrophes. Trahir l'Angleterre, son plus ancien et puissant allié, ou défier Napoléon et ses redoutables armées déjà présentes en Espagne. Avec l'aide diplomatique des Anglais, il tente de gagner du temps. Il feint d'accepter en annonçant un faux blocus contre les Britanniques. Mais Napoléon n'est pas dupe. Le 18 octobre 1807, les troupes françaises sous le commandement de Junot pénètrent en Espagne pour marcher vers le Portugal, déclenchant ainsi la première invasion napoléonienne. Et ce qui devait arriver arriva. Le 23 novembre, les troupes napoléoniennes franchissent la frontière portugaise. Face à cette menace directe, Don Juan prend une décision sans précédent. Quitter Lisbonne avec toute la famille royale et la cour, soit plus de 15 000 personnes, et traverser l'Atlantique pour trouver refuge au Brésil. Le 29 novembre 1807, la flotte lève l'ancre et échappe de justesse à l'armée française qui pénètre dans Lisbonne le lendemain. L'ampleur de l'opération est spectaculaire. Il a fallu plus de 30 navires pour transporter plus de 15 000 personnes, comprenant la famille royale, la noblesse, une partie de l'administration, des militaires et bien sûr des domestiques. À leur arrivée, Rio de Janeiro devient officiellement la capitale du Royaume du Portugal, du Brésil et des Algarves, un événement unique dans l'histoire mondiale. Après 13 ans passés au Brésil, Don Juan VI retourne finalement à Lisbonne en 1821, laissant son fils Pierre comme régent. Le Portugal veut alors que le Brésil redevienne une simple colonie. Mais Pierre refuse de se plier aux ordres des assemblées portugaises. Résultat, le 7 septembre 1822, il proclame l'indépendance du Brésil. Et voilà comment Rio de Janeiro fut la capitale d'un royaume européen pendant plus de 13 ans. À demain pour un prochain fait insolite sur le Brésil. Bisous!